Grasque, c'est toute mon enfance. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai appris à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est l'endroit où je reviendrai parce que c'est la tranquillité, c'est les racines, c'est tout quoi. C'est mon village. C'est là où certains tous les moments de ma vie les plus importants, c'est ici que je les ai vécus. Alors l'OM c'est ma patrie. Je veux dire, je suis comme Astérix est tombé quand il était petit dans la marmite. Et moi je suis tombé dans l'OM. J'ai eu la chance de connaître la victoire de l'Air Tapi, la victoire de l'OM le 26 mai 93 à 20h58, 44e minute de jeu. Corner de Pelé, tête de Boli dans l'histoire. Toute ma vie je resterai marqué OM. Je veux dire, c'est un truc, même aujourd'hui, il y a des hauts, il y a des bas avec l'OM. Mais quand on a dans le cœur, on a dans le cœur et ça restera à jamais des bons souvenirs. Dès que j'entends l'OM, j'ai appris le titre avec Deschamps à 17 ans après. Je veux dire, c'est que des bons souvenirs. C'est l'OM. Quand on est Marseillais, on ne peut qu'aimer l'OM. Le plus beau souvenir dans la vie et la plus belle chose qui me soit arrivée jusqu'à l'heure actuelle, c'est la naissance de ma fille. Qui a été, tous les papas savent ce que c'est. C'est un moment magique, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie et c'est ce qui nous permet d'avancer tous les jours, c'est nos enfants. Alors, ce qui me met en colère, c'est déjà les faux culs. Je déteste les gens faux, je déteste les bassesses, je déteste les coups par derrière, les coups dans le dos. Donc ça, c'est ce qui me met le plus en colère, c'est ça, c'est les gens hypocrites, les cons, tous ceux qui par devant, ils te font une bonne figure et qui par derrière, ils te le mettent profond ou qui ne sont pas francs. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un de franc, honnête et j'aimerais que tout le monde fonctionne comme ça. Mais malheureusement, j'ai appris à mes dépens que la franchise, c'était pas qu'une qualité, ça pouvait se retourner contre soi aussi. Et moi je pense qu'il ne faut pas changer, quand on a une conduite, il faut la garder. Et si on tombe sur des personnes qui ne comprennent pas ça, c'est que ce n'est pas des bonnes personnes. Alors ce qui m'a le plus marqué dans la vie, ça a été la perte de décès de mon frère en 98, l'accident de moto. C'est bon quand on arrive dans l'adolescence, à 17 ans, et que bon, même si quand on n'a pas beaucoup d'écart, c'est souvent la guerre entre les frères et sœurs, mais ça c'est normal, parce que c'est toujours été comme ça dans toutes les familles. Mais c'est vrai que de perdre son frère à 17 ans, c'est quand même quelque chose qui est très dur à surmonter. Surtout que moi je me retrouvais le seul homme de la famille, donc il fallait que je remonte le moral à ma mère, à ma sœur. Alors devant je faisais le dur, mais par derrière c'était difficile pour moi. Et c'est vrai que c'est un deuil qu'on fait jamais, c'est le pire de la vie qu'il peut y avoir. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des personnes qui nous entourent et qui ne comprennent pas la souffrance qu'on peut endurer en ayant ça et qui continuent à nous faire souffrir à travers d'autres choses. Donc après au niveau du parcours amoureux, on va dire que ça a été assez rocambolesque parce que jusqu'à 25 ans que je rencontre 24 ans que je rencontre la mère de ma fille, j'ai toujours voulu m'amuser. J'en avais 3, 4, 5, des fois, ça dépendait. Je veux dire, j'étais pas un jeune sérieux parce que je n'avais pas envie d'être sérieux. Je suis passé à côté des filles bien, je le sais, j'en ai conscience aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, je paye tout simplement le mal que j'ai pu faire inconsciemment à ces pauvres filles qui ne demandaient rien, qui étaient des filles bien, mais qui sont tombées sur moi au mauvais moment. Tout simplement, je pense que si je rencontrerais certaines de ces filles aujourd'hui, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, avec le recul et les expériences que j'ai, je pense que ça se passerait différemment. Après les 2 fois où j'ai voulu construire quelque chose, la première j'ai eu une fille, donc c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné. Et la deuxième, malheureusement, j'ai pas pu concrétiser tous les projets que j'avais parce que c'était pas. Je pense qu'elle était trop jeune, je pense qu'elle n'était pas assez mature et qu'elle n'était pas capable de se remettre en question. Et c'est dommage parce que bon, je pense quand même qu'elle m'a aimé parce que pour rester 2 ans avec quelqu'un, je pense quand même qu'il faut l'aimer un minimum. Mais c'est qu'elle ne m'aimait pas autant que moi. Mais j'espère pour elle qu'elle connaîtra un jour vraiment le vrai amour comme moi j'ai pu connaître avec elle avec un grand A. Voilà, j'ai connu le grand amour avec un grand A et j'ai connu la grande détresse amoureuse avec un grand A aussi parce que quand on aime une personne mais que ça va que dans un sens, je crois que c'est pas la pire des souffrances parce que le fait d'avoir perdu mon frère, il n'y a pas pire. Mais j'ai beau me dire que c'est terminé, j'ai beau me dire qu'il faut tourner la page. Je veux dire, quand dans le cœur est là, on a une personne, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller voir 50 000 gonzesses, on peut en tirer 25. Ça ne changera rien si dans le cœur et dans la tête, on n'a qu'une seule personne, c'est à elle qu'on pense. Après, si un jour ça doit être la femme de ma vie comme je pensais, vu les réactions qu'elle a eues ces jours-ci,
Enfin, à cette époque-là, je vois que c'est pas le cas. Peut-être que dans l'avenir, dans 10 ans, quand elle aura mûri, qu'elle aura compris beaucoup de ses erreurs, peut-être que ce sera celle qu'il me faudra. Alors mes artistes préférés, en fait j'ai plusieurs artistes préférés parce que j'aime bien... Après je pense que c'est en fonction de ce qu'on vit dans la vie, qu'on va peut-être plus être attiré par un artiste plutôt que par un autre. Donc, je veux dire après il y a des grands monstres sacrés du cinéma qui sont français, que j'aime, des artistes que j'aime bien. Après niveau musical, il y a Obispo, il y a Goldman, c'est que des personnes qui sont... Après il y a d'autres artistes méconnus qui sont très bien comme... Frédéric Lerner, des artistes comme ça qui font des belles chansons, qui disent des choses vraies. Voilà. Et qui se lève et qui fait attention, attention, faites place au mauvais garçon. Vous avez jamais vu un mauvais garçon habillé comme ça, hein? Attention. Alors ça c'est une scène du film qui m'avait bien plu. C'était bien un beau film, un beau film. Alors au niveau de mon parcours TV, j'ai commencé par la Nouvelle Star. Donc j'avais fait la Nouvelle Star avec la mère de ma fille, avec une personne qui est aujourd'hui mondialement connue, Baptiste Jabiconi, que je connais très bien d'ailleurs. Et donc j'ai commencé par la Nouvelle Star. Donc, le tout premier Nouvelle Star, c'était pour faire partie des incorruptibles, là, je ne sais plus comment dire, les inoubliables. Pour faire partie des inoubliables. Donc j'ai été dans le top 10 d'internet, mais j'ai pas été plus loin. Et donc ensuite j'ai fait une Nouvelle Star une deuxième fois. On est passé devant le jury, j'ai fait la Bizarrement James. J'ai serré la main à Dovacha, Manu Katché et tout le jury. André Manoukian. Donc ensuite j'ai fait Total in Love en 2006 sur Énergie 12. Donc c'est celui-là qu'on m'a le plus vu à la télé et qui a été pour l'instant le meilleur passage télé que j'ai pu faire. Donc ensuite j'ai fait Alexandra à la recherche du grand amour, mais j'ai passé juste à l'époque marseillaise, à l'étape marseillaise, j'ai perdu l'étape marseillaise. Et après, j'ai fait d'autres castings, qu'on verra si ça va porter ses fruits ou pas. Je croise les doigts. Alors mon idéal féminin, ça serait le physique d'Alizée, avec un esprit... une fille honnête, franche, sérieuse, qui aime rire, qui aime de l'humour, qui me laisse regarder les matchs de l'OM sans me casser les choses, qui soit compréhensive, qui soit prête à faire des efforts pour moi, ce qui n'est pas le cas tout le temps pour les femmes de nos jours, et qui m'aime tout simplement. Voilà, et qui s'occupe bien de ma fille et qui veut avoir d'autres enfants parce que j'ai envie d'avoir d'autres enfants. Mais vu que la perfection n'existe pas, je prendrai ce que je trouverai le jour où je le trouverai.